Bienvenue à toutes et à tous sur cette deuxième vidéo qui portera sur Lac de Québec et les quelques années la précédant, entre 1763 et 1774. Lors de la précédente vidéo, j'avais déjà énoncé quelques causes de ce qui engendrerait le changement de constitution 10 ans plus tard, c'est-à-dire la création de Lac de Québec. Si vous vous rappelez bien, en 1763, le traité de Paris spécifiait la création d'un vaste territoire nommé Territoire de l'Ouest, exclusif aux Amérindiens. Cette mesure avait pour but de noyer les francophones catholiques dans une population anglophone et protestante, et aussi de se réconcilier avec les Amérindiens après la révolte de Pontiac. Si vous ne savez pas ce qu'était la révolte de Pontiac, je vous suggère d'aller faire quelques recherches. Mais en gros, sachez seulement que les Amérindiens s'étaient révoltés étant majoritairement alliés aux Français et non aux Anglais, et avaient peur des désavantages qui pourraient engendrer la cession du territoire aux Anglais. La création de ce territoire va fâcher les colons des 13 colonies, qui voulaient développer leur territoire plus à l'ouest et non aller s'installer au nord comme on les incitait maintenant à faire. De plus, en créant ce territoire, les colons avaient l'impression que la couronne favorisait les Amérindiens. Ça, vous le saviez sûrement. Toutefois, il existe un fait important qu'on nous dit rarement en classe. C'est que si le marché entre les 13 colonies et la Grande-Bretagne ne fonctionnait plus, c'était principalement dû à la conquête presque totale de l'Amérique du Nord par les Anglais. Le marché était le suivant. Les colonies payaient les taxes et impôts imposés par la couronne anglaise sans être représentées à son parlement, mais avec compensation car ils étaient défendus et fournis en nourriture, soldats et armes par la Grande-Bretagne pour se défendre contre les Amérindiens et surtout les Français. En 1763, après la conquête, pratiquement toute l'Amérique du Nord est à la Grande-Bretagne, sauf la Louisiane, appartenant aux Espagnols. Mais les Espagnols n'ayant aucun intérêt à attaquer les colonies anglaises, et les Amérindiens étant calmes après la révolte de Pontiac et la création du territoire de l'Ouest, les 13 colonies n'ont plus besoin de protection militaire autant qu'avant, et avec la paix va venir l'insatisfaction due à leur situation. Si on résume la situation, les 13 colonies ne peuvent plus s'étendre à l'Ouest car leur gouvernement a préféré contenter les Amérindiens, et ils paient des taxes et impôts à un gouvernement qui ne les représente pas, puisqu'ils n'ont pas le droit de vote et n'ont aucun député au Parlement. En 1765, ils feront donc une demande à la Grande-Bretagne pour être représentés au Parlement, ce qui fut catégoriquement refusé. De plus, la même année, la Grande-Bretagne crée de nouvelles taxes et de nouvelles mesures fiscales encore plus strictes qu'avant. Les 13 colonies vont donc commencer à vouloir se rebeller contre leur métropole, et de cette frustration sortiront des événements comme le Boston Tea Party, et par la suite la Révolution américaine, dont nous reparlerons dans peu de temps. Les effets de toute cette frustration ne s'étendirent pas seulement aux 13 colonies et à la Grande-Bretagne, mais aussi à la province of Quebec. Les 13 colonies étant nos voisins directs et notre population étant loin d'être assouvie à la Grande-Bretagne, celle-ci aura peur d'une alliance entre ces deux colonies et voudra donc nous faire un cadeau pour nous convaincre de rester loyal à la couronne anglaise. Ce que la Grande-Bretagne ne pouvait pas savoir, c'est que c'est ce cadeau qui engendrera encore plus de frustration dans les 13 colonies et donnerait une autre raison aux colons de se révolter pour de bon. Ce cadeau prit la forme d'une nouvelle constitution, faisant plus de concessions aux francophones et qui fut nommée Acte de Québec. Le but de cette constitution est donc d'obtenir la loyauté du peuple de la province of Quebec. Géographiquement, cette nouvelle constitution nous fait gagner toute la vallée de l'Ohio et agrandit notre territoire jusqu'à l'extrême nord. Les nouvelles lois civiles sont officiellement françaises, on abolit aussi le serment du test, on réinstaure les seigneuries, la dîme et les titres du clergé. Si vous avez bien suivi la précédente vidéo, vous remarquez pourtant que ces apparents avantages avaient déjà été instaurés non officiellement par les gouverneurs Carleton et Murray. Malgré tout, la population ne se révoltera pas avec les 13 colonies, convaincue par les cadeaux et aussi par le manque d'intérêt qu'il y aurait à intervenir dans la révolte. Nous changeons donc de constitution pour une autre, changeant surtout le territoire, mais aussi quelques aspects de la vie. Par contre, certaines ne changent pas, comme le contrôle des Montrealers sur le commerce et surtout la structure politique de la colonie.